Je pense que nous devrions inclure dans le projet de loi sur la réconciliation la proposition d'immigration. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des dernières nouvelles sur l'immigration. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Alors, en première partie, il faut savoir que les démocrates veulent inclure une voie vers la citoyenneté pour les rêveurs dreamers, les TPS, les travailleurs agricoles et les travailleurs essentiels dans le programme de dépenses des 3,5 trillions de dollars qui pourraient être adoptés par le Sénat à la majorité simple dans le cadre d'une procédure appelée Reconciliation. Donc, je pense que j'ai mentionné ça auparavant. Le Budget Reconciliation, qui est le moyen par lequel les démocrates peuvent voter les lois de l'immigration. Donc, il faut savoir que les démocrates au Sénat cherchent à passer le budget de réconciliation donc avant le 9 août. Il faut savoir que pour être adopté, les démocrates auront besoin que tous les membres votent en faveur car le Sénat est divisé 50-50. Et il faut savoir que pour le Budget Reconciliation, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, si la majorité, c'est les sénateurs démocrates qui ont voté, le Budget Reconciliation pourra être approuvé. Le président Biden a même fait des remarques similaires. Il a dit que « Je pense que nous devrions inclure dans le projet de loi sur la réconciliation la proposition d'immigration. » Il souhaite que l'aspect immigration soit voté dans le Budget Reconciliation. On reste à l'écoute d'ici le 9 août, on verra bien ce qui va se passer. Donc, je tiens à rappeler les 4 catégories de personnes qui peuvent être incluses dans ce projet de réconciliation. Il y a les rêveurs, les dreamers DACA, les TPS, donc Temporary Protected Status, ceux qui ont les statuts de protection temporaire, les travailleurs agricoles et les essential workers qui sont les travailleurs essentiels. Voilà les 4 catégories de personnes qui pourront être inclus. Concernant le grand projet des 11 millions de sans-papiers, ceci n'a pas été mentionné dans les propositions du Budget Reconciliation. Ok, donc pour l'instant, on ne sait pas si la proposition des 11 millions de sans-papiers sera votée ou pas. C'est toujours sur la table des sénateurs, mais les sénateurs n'ont pas encore voté ce projet de loi-là. Ok, on reste également à l'écoute pour ça. En deuxième partie, on va se focaliser sur DACA. Donc, DACA, c'est les enfants qui sont arrivés ici de façon illégale avec leurs parents. Le 16 juillet dernier, le juge du district américain Andrew Hanen du district sud du Texas a statué que le programme d'action différée pour les arrivants d'enfants, qui est DACA, était illégal. Donc, le juge a déclaré ce programme-là illégal. Et le juge Hanen a conclu que l'ancien président démocrate Barack Obama avait outrepassé ses pouvoirs lorsqu'il a créé le DACA en 2012 par action de l'exécutif. La décision du juge Hanen n'affectera pas immédiatement les bénéficiaires actuels de DACA, bien qu'elle interdira l'approbation de nouvelles demandes. Donc, ça veut tout simplement dire que tous ceux qui sont DACA, qui sont déjà DACA et qui souhaitent renouveler leur permis de travail ou leur permis de voyage, vous pouvez le faire. Mais ceux qui veulent faire la demande de DACA pour la première fois, là, ça sera pas possible. Il faut savoir que le président Biden a également déclaré dans un communiqué que le ministère de la Justice ferait appel de la décision de Hanen. Et le président démocrate a également déclaré que le département de Homeland Security qui supervise les questions d'immigration publierait bientôt un nouveau règlement destiné à renforcer le statut juridique de la DACA. Donc, le gouvernement américain va essayer de voir s'ils peuvent empêcher la décision du juge Hanen. Comme ça, les récipients de DACA pourront continuer à faire les différentes demandes, surtout ceux qui font la demande pour la première fois. Également, ils veulent renforcer le statut de DACA. Donc, comme ça ne sera plus considéré comme étant illégal. Alors, en troisième partie, on va parler de la naturalisation. L'administration Biden a mis en place un effort sans précédent pour encourager les immigrants éligibles à demander la citoyenneté américaine. Donc, je vais vous détailler les stratégies de la citoyenneté que l'administration Biden propose. En première partie, éliminer les obstacles
et améliorer le processus de naturalisation existant, y compris en effectuant un examen complet de ce processus en mettant particulièrement l'accent sur la demande N400, les empreintes digitales, les vérifications des antécédents et de sécurité, les entretiens, les tests d'éducation civique et d'anglais et le serment d'allégeance. En deuxième partie, réduire considérablement les délais actuels de traitement de la naturalisation. Ah oui, il faut préciser que ça prend énormément de temps. Les délais ont été vraiment retardés. Et là, en ce moment, après avoir soumis vos documents, ça prend entre 9 et 17 mois jusqu'à l'attente de la cérémonie de naturalisation. Donc, et avec le corona, là, ça peut prendre encore plus de temps. Donc, les stratégies, là, sont mises en place pour réduire considérablement ces délais actuels-là. Donc, on reste à l'écoute pour ça. En troisième partie, rendre le processus de naturalisation plus accessible à toutes les personnes éligibles, notamment par une réduction potentielle des frais de naturalisation et le rétablissement du processus d'exemption des frais. Et oui, ça également, c'est très cher pour faire la demande. Si un résident permanent n'a pas assez de moyens, il pourra pas faire la demande pour devenir américain. Et si l'administration décide de réduire les frais, ça va encourager beaucoup de résidents permanents et d'autres personnes à faire la demande de naturalisation. Parce que là, en ce moment, je pense que c'est 725 $ pour les frais de naturalisation. On reste à l'écoute pour la mise en place de cette stratégie d'immigration. Quatrième partie, faciliter la naturalisation des candidats éligibles nés à l'étranger et des membres de l'armée en consultation avec le ministère de la Défense. En quatrième et dernière partie, on va parler des TPS, donc Temporary Protected Status. Donc, ces personnes-là qui ont un statut temporaire protégé, donc qui peuvent rester aux États-Unis de façon légale et pouvoir travailler en même temps. Ok? Donc, il faut savoir que le 3 août dernier, le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a annoncé l'extension des périodes d'enregistrement de 180 jours à 18 mois pour les nouveaux candidats initiaux sous les désignations de statut de protection temporaire TPS pour le Venezuela, la Syrie et la Birmanie. Qui veut tout simplement dire que les ressortissants de ces trois pays-là pourront avoir plus de temps pour pouvoir faire la demande de TPS. Donc, pour toutes les informations sur comment faire la demande, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, donc www.uscis.gov et vous pourrez accéder à toutes ces informations. Alors, c'est sur cette note que s'achève la vidéo. Si elle vous a été bénéfique, n'hésitez surtout pas à la liker, commentez si vous avez encore des questions, partagez autour de vous au maximum de personnes et n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!